Les Lulu Bélier, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de novembre 2024. Vénus est passée en Capricorne. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre. Elle y reste jusqu'au 7 décembre. L'amour en Capricorne, c'est sérieux. Il y a de l'engagement, il y a de la construction, du long terme, de la fidélité et en même temps pas beaucoup d'effusion émotionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Wow, 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 wow. Qui c'est qui vous cache là? 8 de coupe, 8 de bâton, double 8. Ok. Alors, repli émotionnel, communication, intangible, synchronicité, signe de la vie. Face à vous, roi d'épée, signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Donc, il y a peut-être eu un changement de direction, un repli émotionnel, même si qui vous a guidé, balisé vers ce roi d'épée, verseau. Je sais pas pourquoi j'ai verseau. Alors, on a un 5 de coupe. 5 de coupe, le passé, la déception. Là, 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 là. Le diable. Qu'est-ce qu'il fait là, ce diable? Jalousie. Jalousie, les béliers. Bon, alors, on a un valet d'épée au dos de jeu. Vous pourriez être un peu... en repli émotionnel, même s'il y a des signaux, il y a de la télépathie, il y a énergétiquement un lien avec cette personne-là, qu'elle soit un signe d'air ou autre. Après, vous choisissez en genre. Si ça vous parle ou pas, vous pouvez liker, commenter. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Et vous pouvez avoir une guidance privée avec moi si vous voulez. Mon mail en barre d'infos. Je reviens à ce roi d'épée qui peut être quelqu'un d'un certain charisme, d'une certaine posture, qui a une place privilégiée dans la société, qui communique comme il faut, qui ne parle pas pour rien dire. Enfin, il y a un côté très... voilà, quoi. Visionnaire aussi. Des fois un petit peu froid, quoi. Vous voyez, c'est... Ouais, bah la Vénus en Capricorne, elle est un petit peu froide. Hein. C'est vrai que... je parle de ça parce que je suis Capricorne. Au niveau amour, on n'est pas très expansif émotionnellement. Et peut-être que vous vous êtes un peu replié. Et en même temps, vous faites un peu la fouine. Les béliers, je vois, avec le cavalier, avec le valet d'épée. Vous pourriez être un peu en mode jeu de piste là avec le 8 d'épée parce que je sais qu'il y a un lien entre nous. Mais il y a des histoires de jalousie là avec le diable, je sais pas. Alors soit c'est vous qui êtes jaloux, bon les béliers, je sais pas. Soit vous êtes jaloux, soit il y a de la soumission. Le lien il est pas très clean, hein, j'avoue. Peut-être que cette personne elle vous a déçu et ou alors il y a eu un retrait entre vous dans le passé et ça a créé du coup quelque chose d'un attachement pas très sain en fait, c'est ça que je sens. Vous voyez, les attachements, l'attachement c'est pas de l'amour, hein. L'attachement c'est, il y a quelque chose d'énergétique quand même avec cette personne qui prend de la place, émotionnellement, qui peut être muant, et du coup vous êtes plutôt en mode je te check sur les réseaux, je fais des recherches pour voir si tu as eu des likes de un tel. Vous voyez le truc qu'on peut faire. Voilà. Ça peut être aussi je vois aussi le quart du diable, signe du Capricorne, hein. Voilà, donc quelqu'un qui a un peu de l'autorité, quoi. L'autorité, un peu rigide aussi, hein. Et alors, on va aller voir la suite du message, parce que là... Alors, oh punaise, elle revient encore, cette carte. Mais je crois qu'elle a été pour tous les tirages. La tempérance, bon, process de guérison. S'il y a un repli émotionnel, c'est pas pour rien. Il y a besoin de
retrouver un équilibre intérieur, de travailler sur ses blessures, de travailler sur ses dysfonctionnements, de travailler sur ses modes d'attachement dysfonctionnels. Enfin voilà, tout ça, tout ça. Ouais. Après peut-être 10 ans de ramer sur le gravier, comme j'aime bien dire. 10 d'épée, il y a pu avoir quand même une longue période de désert, une longue période de difficile émotionnellement. Et là, c'est comme si vous aviez envie, besoin de mettre un peu du baume. Oh là là, non. On retrouve la 5 de coupe, le passé. Donc là, on est dans le passé. 10 d'épée, 5 de coupe. Ah, le cœur s'ouvre, libération. Ok. Bon, il y a un process de guérison et de libération, les béliers. Ouais. Mais c'est comme si votre passé vous collait au basque. Et vous n'êtes pas le premier signe à qui je le dis. Il y a le passé qui colle un peu au basque là. On dirait une espèce de glu qui nous colle au basket. Et alors qu'on est justement en train de s'extirper. Vous voyez, comme cette carte de jugement. On s'extirpe de ça. On s'extirpe de tous ces dysfonctionnements qu'on n'a plus envie, qui nous collent à la peau et qu'on a envie de laisser. Il y a vraiment une idée d'un processus, d'un travail d'ouverture de cœur. Il y a aussi peut-être aussi énergétiquement, on est quand même sur le portail 11-11 aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus, où il y a quand même le plexus qui s'ouvre, il y a aussi la libération, je vois à partir du 20 novembre. 20 novembre, Pluton passe en Verseau. Donc là, on va changer de structure. On change de structure intérieure, on change de fonctionnement émotionnel, on change de 10 ans de souffrance. Là, on switch d'énergie. Et peut-être de poser un baume de guérison là, qui est en train de se faire pour laisser le passé dans le passé, les souffrances dans le passé, de clôturer quelque chose là, parce que votre cœur, il aspire à quelque chose de sain, à quelque chose de beau, à quelque chose de réjouissant. On a le 6 de bâton en dos de jeu, c'est le succès, la victoire. Donc, il y a quand même quelque chose d'une libération, d'un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être pour vous, les béliers, mais ça ne tient qu'à vous d'assainir cet espace. Peut-être en lien avec ce roi d'épée qui vous fait travailler, qui vous fait bosser sur vous, comme toutes les personnes qui sont en lien, entre nous, les relations, c'est en effet miroir, on vient travailler sur soi, ce qui est joué, ce qui est réactivé. Et vous êtes dans ce process très, très puissant pour vous. Je pense que vous travaillez beaucoup sur cette jalousie qui vous colle à la peau. Bon, il n'y a aucun jugement de ma part. Je peux l'être aussi, jalouse. Enfin voilà, on vient tous travailler des blessures, des émotions, des choses. Donc, mais là, je pense que vous allez vous en libérer à la fin du process, peut-être à la fin du mois, quand on va passer dans les énergies Verseau, Sagittaire et Pluton en Verseau. Je m'emballe, mais parce que il y a beaucoup de communs. Il y a besoin d'exprimer les choses. Alors, ouais. Mais vous êtes vraiment sur une ouverture de cœur, là. Il y a quelque chose qui va... Il y a une guérison qui va s'installer, les béliers. Ouais. Même si ça peut être un peu chaotique, vous allez sentir une libération, là, qui va se faire. Après, bien sûr, c'est toujours un travail en conscience. Donc, de mettre de la conscience sur ses dysfonctionnements, sur ses réactions, pourquoi j'ai réagi face à ça, pourquoi l'autre, pourquoi... Voilà, d'être aussi dans des recherches avec ce valet d'épée de comment je fonctionne. D'aller peut-être creuser sur les attachements dysfonctionnels, sur la blessure, sur la jalousie, voyez, sur l'amour pur, l'amour sain. Voilà, toutes ces notions, je pense que vous allez investiguer les béliers. Bravo, parce que là, vous êtes sur une guérison, une ouverture de cœur, une libération de tout un pan qui a pu vous coller à la peau et être dans des relations dysfonctionnelles. Mais là, ce n'est plus le cas. La réussite au bout du tunnel. Ciao, ciao!